Le ras-le-bol de toute une île et précisément du monde du surf après la mort du jeune Elio. Ils mettent l'État sous pression. Les prélèvements de squales pourraient continuer au-delà du dispositif post-attaque. Nous en parlerons avec Éric Sparton, président de la Ligue réunionnaise de surf, et Nicolas Lebianic, chargé de mission risque requin, nos deux invités ce soir. Merci à tous de nous accueillir chez vous. Il y a 2 jours, l'attaque, le drame de trop. Aujourd'hui, les discussions surfeurs par la voix du président de la Fédération française en personne, représentant de l'État à La Réunion. Ils se sont mis face à face cet après-midi à la préfecture. Un prénom dans tous les esprits, Elio. Un mot sur toutes les lèvres, urgence. Le point avec Céline Roland, Florence Bouchon. Pour lui, la mission est presque accomplie. Le président de la Fédération française de surf est sorti satisfait de son entretien avec le préfet. Je suis rassuré dans la mesure où le préfet a été très clair sur ses objectifs. Et ses objectifs, c'est pérenniser le surf à La Réunion. Et selon lui, l'avenir du surf à La Réunion passe par l'action. Jean-Luc Arassu est venu obtenir des garanties de l'État. C'est chose faite. On a demandé d'abord de maintenir une pression de pêche qui a été entendue. Donc je pense qu'on restera peut-être sur le dispositif actuel post-attaque. Ensuite, il y a le basculement de Cap-Requin 1 à Cap-Requin 2. Le passage au niveau 2 du programme Cap-Requin devrait être amorcé au 1er mai prochain. Il comprend notamment la pose de dispositifs de prélèvement ciblé de requins, comme les drumlines sous les palangres de fond, dispositifs qui s'étendront de Saint-Paul à Saint-Pierre. Avant cela, dès la semaine prochaine, les vigies immergées devraient entamer leur surveillance sur certains spots de surf. Reste à trouver des financements supplémentaires, une mission que s'est fixée le président de la Fédération dès son retour à Paris. Et voilà donc une discipline en souffrance, le surf, la glisse, pays aujourd'hui anéanti. Les attaques déciment les espoirs. Tous ceux qui rêvent de remonter sur la planche doivent faire face à un risque omniprésent. Voyez ce reportage signé Hermine Alasson, Thierry Chapuis. Vincent fait partie de la génération de jeunes surfeurs de la crise requin. Ça fait 6 ans qu'il côtoie les vagues réunionnaises. Dimanche dernier, un de ses camarades se fait mortellement attaquer par un squale sous ses yeux. Aujourd'hui, il lui sera difficile de repartir à l'eau. Pour les parents, forcément, sur le moment, ils sont plutôt sur un avis pour lequel on ne rentrera plus dans l'eau. Enfin, personnellement, ma mère, après, vu que je surfais avec mon père, les choses ne changeront pas. J'irai de temps en temps, quand la mer sera belle, quand il fera beau, quand il n'aura pas plu la veille. Sinon, à part ça, franchement, je sais pas. Je vais y aller beaucoup moins, c'est sûr. Et pas forcément dans la même ambiance. Des spots de surf sont restés déserts ce matin. Ces 2 surfeurs admirent les vagues de loin, pas par crainte, mais en signe de respect. La colère et la tristesse sont encore palpables 2 jours après le drame. Elles s'expriment sur plusieurs panneaux de prévention de risques requins, comme ici à Trois-Bassins où la peinture est encore fraîche. La crise requin dure depuis 4 ans. Les écoles de surf ont dû fermer leurs portes, mis à part celles qui forment tant bien que mal les compétiteurs de haut niveau. La problématique qu'on a, c'est que le problème requin, la crise requin, on a de moins en moins d'athlètes qui peuvent s'entraîner et ils sont obligés de se délocaliser pour pouvoir pratiquer le surf. Beaucoup de surfeurs nous confieront hors caméra ne plus faire confiance aux autorités pour faire avancer les choses. Avec ces nombreuses attaques, il faut bien le dire, le surf est de moins en moins pratiqué. Difficile de croire qu'un jour, La Réunion a accueilli le championnat du monde de surf. Et avec nous ce soir, Éric Sparton, le président de la Ligue réunionnaise de surf. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de réagir sur Réunion Première. C'est votre première intervention à la télévision depuis la mort du jeune Elio. Vous avez entendu les réponses cet après-midi de l'État, réponse de la préfecture. Maintien de la pression au niveau de la pêche, est-ce la réponse que vous attendiez? Ça fait partie des réponses. Je veux dire là-dessus, nous, au niveau de la Ligue de surf, on a un plan global de surveillance où on n'a jamais changé de cap, ça reste le même, où nous avons la pression de pêche, donc les forts de pêche. On a la partie surveillance avec nos vigies immergées et les opérateurs technologiques et tous les dispositifs que mettront en place les différentes communes. Donc à partir de là, ça fait partie d'un dispositif que nous, dès le départ, on n'a jamais changé de cap, on est toujours là-dedans. C'est vrai qu'on a commencé dans un premier temps
par développer Vigie et les opérateurs technologiques. Dispositif Vigie-Requin déployé peut-être dès la semaine prochaine. Est-ce que ça veut dire que vous allez retourner à l'eau en toute confiance? Écoutez, vous savez, dans un premier temps, c'est vrai que on a vraiment une pensée pour la famille qui est toujours en souffrance. Donc là-dessus, on est parti très vite sur le sujet. On pense réellement à la famille. Maintenant, même les allocataires du pôle, ça veut dire toute l'équipe du pôle Espoir, ils ont été choqués par ce qui se passe. Donc maintenant, on a quand même le respect, ce sont des enfants. À partir de là, on va respecter un petit peu, on va essayer de mesurer un petit peu l'impact qu'il y a sur l'esprit de tous. Ils sont tous, pour encore beaucoup, sous surveillance psychologique, en tout cas sur un suivi psychologique. On va mesurer tout ça. Bien sûr qu'on a envie d'aller très vite, puisque techniquement, nous sommes prêts. Mais je crois que là, l'heure est plutôt à essayer de bien mesurer l'impact que ça a eu, prendre des leçons de ce qui s'est passé et puis être prudent et partir avec le temps. Et que vous disent vos jeunes surfeurs aujourd'hui justement? Est-ce qu'ils veulent aller vite? Est-ce qu'ils veulent retourner très vite à l'eau? Ou est-ce qu'ils sont, comme vous l'avez dit, vraiment choqués? Et la mort d'Elio les a vraiment perturbés. Ils ne vont plus retourner à l'eau après ce drame. Je crois qu'il y a les deux cas de figure. C'est vrai qu'il y a ceux qui sont choqués. Maintenant, vous savez, le surf est un sport extrême. Donc maintenant, ils sont toujours prêts à repartir à l'eau, je pense. Mais là, on est dans une période intermédiaire où le choc est encore dessus. Mais je crois qu'il faut être prudent sur ce qu'on dit. Ils sont prêts à repartir, mais je crois que c'est un petit peu prématuré. Vous savez, on a une équipe technique, des cadres techniques qui vont réellement évaluer comment ça se passe au sein du pôle Espoir. Et quel est le message que vous faites passer, vous, en tant que président de ligue? Vous dites stop, laissez les planches sur le sable? Ce serait simple de dire ça. Maintenant, je préfère attendre. Vous savez, on va être à l'écoute du staff technique. On va être à l'écoute du pôle Espoir, de toute l'équipe du pôle Espoir. Et nous-mêmes, vous savez, on a pris un choc. Notre conseiller technique, il a été choqué. Et là-dessus, il ne faut pas oublier ceux qui ont été chercher malheureusement la victime dans l'eau. Qui eux sont aussi choqués. On a toute l'équipe de la Ligue, on est tous réellement choqués. Maintenant, vous savez, je crois que à chaque fois qu'on a un cas d'extrême violence comme celui-là, on se dit jamais autre chose, jamais une autre fois, plus jamais ça. Et aujourd'hui, on se dit, on va continuer réellement d'appliquer notre plan global de surveillance. On a aussi l'impression, Éric Sparton, que le président de la Fédération française de surf arrive à La Réunion, demande un rendez-vous avec le préfet et il obtient des réponses. Est-ce que votre voix ne suffisait pas dans ce dossier? Je crois que les réponses ont été les mêmes. Je veux dire, là-dessus, c'est vrai qu'on est parti conforté et en appui avec le président de la Fédération française de surf. Maintenant, le rendez-vous avec le préfet a conforté exactement ce qui s'était dit. Ça veut dire vous faites toujours confiance à l'État, toujours confiance aux autorités. Écoutez, attends, il y a plusieurs points dans ce que dit l'État. Ça veut dire que chacun doit rester aussi à sa place. Ça veut dire que nous, au niveau de la Ligue de surf, c'est les activités surf. Donc nous, notre dispositif Vigie renforcé, aujourd'hui, il est opérationnel. Donc à ce niveau-là, nous, on est prêts. Techniquement, on est prêts. Maintenant, c'est vrai, c'est tout ce qu'il y avait autour. On a fini sur cette partie-là. On est toujours en phase d'évaluation. Mais maintenant, ça, c'est plutôt réglé. On passe à autre chose. Autre chose, c'est revenir sur notre plan global de surveillance, repartir sur l'effort de pêche, et puis là-dessus, s'appuyer sur les communes pour qu'ils puissent mettre des dispositifs de sécurisation en place. Et nous allons entendre le point de vue de l'État dans un instant. Merci, Éric Sparton, président de la Ligue réunionnaise de surf, d'avoir répondu à nos questions. Il y a donc le drame, l'émotion, la gestion d'une situation de crise. Et il y a l'enquête. Y a-t-il eu des failles? Et si oui, quelles erreurs auraient été commises à propos de l'attaque de dimanche dernier? Les autorités doivent comprendre pourquoi, ce dimanche, 8 personnes, pour la plupart des adolescents, se sont retrouvées à l'eau. Le point avec Marianne Chrassetti. L'attaque qui a coûté la vie à Elio pose plusieurs questions sur les circonstances du drame. Tout d'abord, qui était à l'eau? Ils étaient 8 selon des témoins, des adolescents et un adulte au moins. À 60 mètres du drame, stationnait un Zodiac. À son bord, des bénévoles de la Ligue de surf. Ils effectuaient des relevés sur les balises de l'IRD. Ces balises enregistrent les signaux au passage des requins marqués. C'est le Zodiac qui a récupéré le corps de l'enfant. Deuxième question, était-il encadré? La Ligue de surf affirme que non, l'adulte n'était pas un moniteur. L'interdiction des pratiques nautiques court toujours sur la zone. Le spot reste néanmoins un site d'entraînement régulier des surfeurs. Les contrôles y sont rares, les forces de l'ordre peinent à sortir les passionnés de leur vague.
Bon, l'enquête est en cours. Certaines personnes ont déjà été entendues, d'autres, notamment les camarades de la victime et d'autres personnes qui étaient sur la plage ou dans l'eau, vont l'être. Donc il est prématuré de dire qu'il y aurait une faute qu'on pourrait reprocher à un tel ou à un tel. C'est surtout un travail de pédagogie. Les gendarmes sont déjà très présents. Je pense que leur présence va se renforcer. Mais leur rôle est d'abord de convaincre que c'est dangereux que de faire du surf, notamment aux aigrettes. La zone n'était pas non plus sécurisée, pas de filet aux aigrettes. La veille, les vigies-requins étaient pourtant présentes sous l'eau. Cela a peut-être encouragé les surfeurs à croire qu'il n'y avait plus de danger. Enfin, l'accès au site est-il possible? Oui, un chemin y conduit. Et même si toute activité nautique est interdite dans la zone, la signalétique n'est pas suffisante pour impacter la prise de conscience. Un drame, une réponse. Le dispositif post-attaque est en vigueur depuis dimanche. Un deuxième requin, un requin tigre de 4,20 m, a été capturé tôt ce matin au large de la plage des Roches Noires. Des dispositifs pour quelle efficacité? Nous posons la question ce soir au chargé de mission prévention du risque requin, le spécialiste sur ce dossier à La Réunion. Bonsoir Nicolas Lebianic, avec nous en direct de Saint-Paul. Est-il question de maintenir la pression de pêche au-delà du dispositif post-attaque? Alors aujourd'hui, le dispositif post-attaque a été engagé donc pour une durée de 72 heures, depuis dimanche matin jusqu'à mercredi matin. Nous aviserons en fonction des résultats des opérations pour savoir si ça vaut le coup de continuer. L'objectif, c'est bien d'attraper ou de se donner les chances de capturer le requin à hauteur de l'attaque. Donc on verra, on avisera demain matin. De toute façon, la pression de pêche est déjà engagée à La Réunion depuis un certain temps, notamment au travers du programme Cap-Requin. Actuellement, nous sommes dans la phase 1 de ce programme Cap-Requin avec des dispositifs qui sont déployés sur le littoral de la commune de Saint-Paul. Et nous souhaitons effectivement poursuivre ce programme par une deuxième phase qui concernerait donc 4 communes la phase 2 du programme Cap-Requin. Pour certains, Cap-Requin n'a rien apporté, ne nous a rien appris. Alors pourquoi une deuxième phase ? Alors Cap-Requin nous a beaucoup appris sur la première phase puisqu'on se posait plusieurs questions, notamment sur une attractivité potentielle des dispositifs de pêche. Donc aujourd'hui, on a une réponse qui nous confirme que ces dispositifs présentent une neutralité. Alors je sais que ce n'est pas l'avis de tout le monde, notamment d'un certain nombre d'associations qui prônent la cause des requins. Nous, on considère qu'effectivement c'est un outil utile et efficace pour la réduction du risque requin. Donc ça nous a apporté effectivement en termes de réponse cette première phase et aujourd'hui elle nous conduit effectivement à considérer que étendre ce programme sur un périmètre élargi est une nécessité et produira des résultats. Concernant la pêche, Nicolas Lebianic, concernant les prélèvements, à propos de ce fameux dispositif post-attaque, c'est la question qui revient chaque fois. Pourquoi attendre une attaque pour procéder à ces prélèvements, à ces captures de requins? Alors je regrette, mais on n'attend pas une attaque pour procéder à des prélèvements. Il y a quelques jours, un requin bulldog a été attrapé sur un dispositif de Smart Drumline aux abords des Roches Noires, donc un requin bulldog de 2,50 m. Aujourd'hui, effectivement, c'est une des réponses du dispositif global que de s'engager dans une procédure post-attaque, mais ce n'est absolument pas notre seule réponse. Et on souhaite inscrire cette démarche dans le temps. La réponse, en tout cas, il y a une autre réponse, ce sera la mise en place dans les meilleurs délais de zones d'expérimentation opérationnelle. Quand et où, Monsieur Lebianic? Alors, Éric Sparton a évoqué effectivement un programme très important qui est le programme Vigie-Requin renforcé. Donc Vigie-Requin renforcé va se déployer prochainement conformément aux engagements qui ont été pris par l'ensemble des partenaires de ce dossier en février dernier. Donc va se déployer sur le territoire de la commune de Saint-Paul puisque la mairie de Saint-Paul a signé pas plus tard que vendredi dernier, malheureusement 2 jours avant l'accident dramatique de dimanche, un arrêté qui permet d'ouvrir des zones d'expérimentation sur la commune de Saint-Paul. Donc nous y sommes, les équipes de la Ligue, Éric Sparton le confirmera, sont prêtes à agir. Le protocole est établi, présente toute une série de garanties en matière de sécurité. Donc nous y serons dans les tout prochains jours. Ce dispositif devait être déployé aujourd'hui même. Évidemment, les circonstances de l'attaque ne le permettent pas, mais on reste dans cette ligne avec ce fil conducteur que l'on s'est donné collectivement pour utiliser tout ce qui nous paraît aujourd'hui le plus approprié pour sécuriser les pratiques nautiques à La Réunion. Une mise en place donc à suivre pour la semaine prochaine. Merci beaucoup à Nicolas Lebianic, chargé de mission prévention du risque requin, en direct devant la caméra de Philippe Poirot ce soir. Et nous refermons ici cette page.